filles, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Non, je rigole. Donc ouais, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo favori sur mon mois de juillet, donc ce que j'ai découvert, ce qui m'a beaucoup plu. J'ai encore plein de produits qui viennent du fait de mon petit haul londonien, mais c'est vrai que là j'ai pas trop eu le temps de les utiliser, donc on va dire je vais plutôt en parler pour le mois d'août, si ça m'a plu ou pas. Voilà, donc pour l'instant, ouais, ça va plutôt être le mois de juillet et ça va être quelques produits que j'ai choisis sur le volet. J'ai trié sur le volet. Enfin bon, bref. Donc, je commence avec une marque que ça faisait hyper méga longtemps que j'attendais de malade, que j'aille en Angleterre pour aller chercher. C'est She Moisturizer, qui est une marque pour les cheveux, donc qui fait des cheveux de folie. J'ai acheté donc ici le masque Purification Mask qui est super bon, et le Co-Wash Conditioner comme ceci, donc les deux, et le baume, je ne sais pas où je l'ai mis parce que je passe mon temps à le mettre toute la journée et à le déplacer de place, donc voilà, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, voilà, bref, portée disparue, c'est pas grave. Donc c'est une gamme en fait que je fais la promotion mais avec plaisir, parce que c'est le genre de produit qui me fait kiffer. Mais genre vraiment, il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de paraffine, pas de propylène glycol, pas de mineral oil, pas de synthétique fragrance, donc pas de parfum synthétique, pas de couleur synthétique, pas de DEA, ne me demandez pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais s'ils en ont pas mis, c'est que c'est tout aussi bien. Et ils ne testent pas sur les animaux. Donc celui-là, c'est donc en fait c'est à base de silk protein, de protéines de soie et de neem oil. Neem oil, ne me demandez pas ce que c'est, je ne vous dirai pas. Et en fait la base c'est noix de coco et hibiscus. Il fait vraiment des produits, il fait vraiment des cheveux vraiment bien. Et en plus de cela, il sent super bon. Mais genre vraiment, il sent vraiment super bon. Et le masque après, il sent pas, il a pas une odeur de folie, mais il marche. Voilà, moi je l'ai essayé sur mes cheveux, c'est vrai que mes cheveux après je les sens beaucoup mieux. Il a plutôt une odeur un peu dégueulasse. Ouais, il a une odeur vraiment, ça va pas le faire toi et moi au niveau odeur, mais tant qu'il marche, franchement, j'en ai un petit peu rien à secouer des odeurs, hein. J'en ai au niveau de la cacahuète, moi je m'en fous un petit peu de l'odeur, tant que ça marche. Donc là c'est avec à base de thé. J'adore le thé, j'en mets partout. Je me mets sur les cheveux, sur le corps, sur le visage, j'en bouffe, voilà. Le thé c'est la vie. Bref. Donc ouais, non, celui-là toujours sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans paraffine, sans gluten, sans propylène glycol, sans mineral oil, sans parfum synthétique, sans couleur synthétique, sans DEA et pas de test sur les animaux. Bref, excusez-moi, c'était l'instant émotion. Donc en fait, franchement, si je vous parle de tous les ingrédients qu'il je vais vous en parler. Alors, coconut oil. En fait, déjà, à la base même, c'est de l'eau. Vous savez, celui qu'on met dans l'eau qu'on met dans le repassage là, déionizide. Bref, c'est pas grave. L'eau déionisée. Je sais pas comment prononcer. L'eau déionisée. Je sais plus, et j'ai même pas de truc de repassage sur moi pour savoir la version française, mais c'est pas grave. Coconut, donc coco, beurre de karité, de la mangue, de l'avocat, faut que j'arrête de trembler parce que j'arrive pas à lire, du sel de mer, après les trucs je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous dire, de la sauge, de la vitamine E, du thé, willow, je sais pas ce que c'est, jojoba, du miel, après il y a du miel du Japon, du miel japonais, je sais même pas que ça existait. Bref, il y a plein de trucs super bons. Bref. Non, vraiment, il est super bien.
Ensuite, un autre conditionneur, vraiment c'est des trucs de titan là que j'ai dans mes cheveux, hein. C'est Organix. Organix, une marque que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là j'ai le conditionneur et le shampoing pour la gamme Macadamia Oil. Et le conditionneur, non mais je vous jure les filles quoi, le conditionneur franchement c'est de la dynamite, mais clairement. Là, il vient de bulldozer tout ce que j'ai connu dans ma petite insignifiante vie, dans ma petite vie du haut de mes 21 ans. Voilà, il a bulldozé tous mes shampoings, mais genre limite il vient de surpasser le Chi. Vous voyez le produit, ouais le Chi il vient de le surpasser. Macadamia oil, sucre de canne et bambou. Allô, je sais même pas besoin de... Je sais même pas quoi vous dire en fait. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment le vendre. Il n'y a rien à vendre là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de chimique. Il y a du parfum. Je ne sens pas trop le parfum. Mais il y a le cacao. De l'avocat, du bambou, du sucre de canne, macadamia, l'huile de coco. C'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Je veux pas vous dire, mais il n'y a pas de sulfate dedans. Il n'y a pas de parabènes non plus. Est-ce que je peux voir? À part du sodium, du butylène glycol, propylène glycol, bon des petits trucs, mais franchement il est vraiment trop bien. Vraiment, mais vraiment, genre pour celles qui ont les cheveux crépus, qui ont besoin de quelque chose qui pourrait les aider à démêler leurs cheveux, non. Ça c'est de la folie. Bref, passons à autre chose. Donc toujours cheveux. C'était quelque chose que j'avais vu beaucoup chez les comment ça s'appelle là, les youtubeuses anglaises, américaines, africaines, donc African American girls, les noires africaines, les noires américaines africaines, les free américaines africaines, américaines. Bon bref, je sais plus parler ou quoi. Bon bref, Dr. Bronner's Magic Soap. Et en fait j'avoue que c'est du lourd. Mais franchement c'est vraiment du lourd. Il y a de l'eau dedans, de la coconut oil, donc l'huile de coco. Potassium hydroxyde, c'est un petit peu dégueulasse. Mais apparemment selon ce qui est marqué ça ne reste pas dans les cheveux après avoir rincé. De l'huile d'olive organique, donc bio. De l'huile de hemp oil, donc je sais pas ce que c'est que le hemp oil, mais là c'est organique. De l'huile de jojoba, du parfum naturel d'amande, citrique acide et tocopherol. Franchement, il est bien. C'est vrai qu'il est assez agressif pour les cheveux, mais vraiment, il vous nettoie bien les cheveux, mais peut-être un petit peu trop en fait. Je pourrais dire que... je m'en mets aussi pour le corps, parce qu'apparemment c'est un savon, genre je regardais, les américaines, elles s'en servent pour tout, quoi. C'est l'homme à tout faire, quoi. Et il est bien, il est plutôt bien. Ça a l'air d'être une marque qui défend beaucoup ses principes, tout ça. Il y a tout un blabla tout autour comme vous pouvez le voir, il y a plein d'inscriptions partout. Ouais, c'est tout un truc pour parler de toi, pour te... En fait, je sais même pas. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bible ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas écouté, il y a des conversations seules. Je sais pas, il y a des conversations bizarres autour du truc, c'est vraiment bizarre, moi ça me fait flipper un petit peu. Mais ouais, mais c'est vraiment bizarre en fait, hein. Il y a des trucs chelous dedans. To keep my health, no, we are one, all one, exceptionally, eternally. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est des parties de la Bible qui sont reprises dedans, c'est trop bizarre, genre. Enfin bon, bref, il est vraiment bien. Après, il est assez agressif, donc pour tous ceux qui ont les cheveux assez sensibles, assez fins, je les conseillerais pas ce produit-là pour les cheveux parce que il décape pas, mais limite, hein, vraiment. Ce serait plutôt à faire une fois par mois pour voilà, enlever tous les produits accumulés, tout ça, avant de faire un bon petit masque pour rehydrater les cheveux, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu tendu, un petit peu beaucoup. Ensuite, ici j'ai découvert perle de lait et mon visage s'est transformé. Non, je rigole. Là en fait c'est Sukin, une marque australienne, vénère, mais genre vraiment. C'est un masque purifiant. Super. En fait, il est comme ceci. J'essaie de l'ouvrir, je suis désolée.
Il est comme ceci, avec la pâte un petit peu rose bizarre, mais elle est vraiment super 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 bien. C'est un masque que l'on met 15 minutes pour réhydrater la peau, tout ça. Donc toujours un masque naturel avec de l'eau, de l'aloe vera, de la vitamine E, de la rose, du beurre de karité, jojoba, tangerine, mandarine et de la vanille et de la lavande et du raisin. Mais il est vraiment super. Après, je sais pas si on peut en trouver en France. Je pense que ce serait plus eBay tout ça, mais je suis pas du genre à acheter sur eBay. J'ai vraiment peur de tout ce qui est achat sur internet. Donc je conseillerais plutôt d'aller en Angleterre ou de se le faire livrer par des amis qui, voilà, ils y vont. Je l'ai acheté dans la chaîne en fait de produits un peu comme Naturalia, mais version anglaise, c'est Holland and Burkett ou HB en fait, ça s'appelle HB. Enfin bon, bref, voilà. Ensuite, Aveeno, une marque que j'attendais depuis super longtemps. En fait, je voyais tout le temps des youtubeuses essayer, donc je me suis dit, bah, je vais l'essayer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de trucs chimiques dedans. Assez bien, la base est de l'avoine. Pour peau sèche et sensible, il est bien, hein. Quand je le mets sur ma peau est hydratée. Mais c'est vrai que parfois, dès que j'ai lu paraffin liquide, j'ai l'impression qu'en fait c'est le paraffin liquide qui fait un masque et qui fait que ma peau paraît lisse. Mais c'est sympa, hein, c'est quelque chose qui est super bien. Hein. Mais j'avoue que c'est pas un produit que... Je vais le terminer, hein, c'est vraiment une crème hydratante bien et tout. Mais pour une marque qui a un packaging assez naturel, tout ça, voilà. Il y a toujours... C'est vrai que dans les produits pour la peau, il y a toujours des produits assez... comment dire, des ingrédients chimiques. Mais non, il est vraiment sympa. Je pourrais le recommander, mais c'est vrai que l'aspect chimique me freine un petit peu en fait. Voilà. Ensuite, donc toujours Huygens, je sais plus. Une marque que j'avais déjà fait la promotion en fait sur mon blog. C'est une nouvelle marque qui est lancée depuis 2 ans je crois déjà. Et un gommage mais hallucinant quoi. Vraiment, il est super bien. J'en avais déjà parlé dans My Face Favorite, mais il est bien, il est vraiment bien. Et je pourrais encore en faire tous les mois. Je crois que je vais vous en reparler parce qu'il c'est un super bon en plus parce qu'on peut choisir son odeur. Moi j'avais pris à la verveine et c'est de la folie quoi. Enfin bref, pour terminer, mon Mask of Minty à la menthe et au miel. Du lourd. Franchement, tu le laisses poser 5 à 10 minutes et il sent super frais. Il est vraiment bien de chez Lush. Et il fait une peau super super sympa, vraiment. C'est pour les boutons, quand ma peau est un petit peu catastrophée, un peu râle. On laisse poser 5-10 minutes et après on a une peau qui retrouve un petit peu voilà, son petit quotidien, qui revient dans le quotidien et tout. Mais c'est vraiment un masque super sympa et moi j'avais conseillé à beaucoup de mes amis. Je vous le conseille avec plaisir, sincèrement, je n'hésite pas dessus. Ça c'est le petit coffre, c'est le petit format, vous avez aussi le grand format, mais non, il est vraiment vraiment sympa. Voilà. Et le dernier, mais non pas le pire, le Bioderma Sebium gel gommant, donc exfoliant purifiant. Franchement, c'est du lourd, mais vraiment vraiment de tous mes produits de pharmaceutique, je crois que c'est celui qui marche le mieux. Tout ce qui est Aven et tout ça, ouais, je pourrais dire sincèrement que c'est celui qui marche le mieux. Il est vraiment vraiment super. Il m'exfolie la peau. Mon teint après, franchement, ils disent s'utilise 1 à 2 fois par semaine, mais il est tellement doux que j'ai tendance à l'utiliser pas tous les jours, presque tous les jours. Il y a des semaines où c'est vrai que tous les soirs j'utilise bien, après je mets ma crème, mais il pourrait presque s'utiliser tous les jours. Il est vraiment doux. Et il fait une belle peau bien lisse, il gomme bien les imperfections et il est vraiment super. Il est vraiment bien. Et je l'ai attendu pendant super longtemps. Et regardez-moi ça. C'est en fait, ça se voit super pas du tout, tu fais pas du tout ton boulot, ça m'énerve. C'est en fait la carte Starbucks, qu'on on attendait tous avec plaisir, la carte de fidélité Starbucks électronique. Et en fait, donc on peut mettre de l'argent dessus et donc payer voilà, comme une carte de paiement. Et en plus, on a des points avec. Et en fait, moi, je l'avais pris à Londres parce qu'il y a le Big Ben qui est représenté dessus avec London et le drapeau Londres derrière. Bon, vous voyez tout ce que je viens de décrire, mais c'est pas grave.
et il est vraiment super joli. Je sais pas si je peux l'utiliser en France, mais même si je peux pas l'utiliser en France, c'est pas grave, je le garde en tant que souvenir, j'en ai rien à secouer les cocottes. Et il est vraiment super sympa, donc j'attendais depuis super longtemps parce que je suis super grave abonnée chez Starbucks. Et puis voilà les filles. Donc c'est terminé pour mes produits donc de beauté du mois de juillet. Je passe au mois d'août, donc je poste vite cette vidéo, comme ça vous pouvez tous en faire la promotion. Donc si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. Et puis les filles, je vous souhaite de très bonnes vacances, donc un très bon mois d'août. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.